Alors, on va parler rapidement de marge aujourd'hui en 3 points, parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs en fait veulent gagner plus d'argent, mais arrivé à un certain moment, en fait, le problème n'est pas de gagner plus d'argent, le problème est de garder plus d'argent. Donc, on va voir comment aujourd'hui tu peux augmenter tes marges avec ton activité de coach, comment tu peux, même en tant que prestataire de service en soi, mais on va voir en tout cas comment tu peux en 3 étapes augmenter tes marges, parce que c'est bien de gagner plus d'argent, mais c'est encore mieux d'en garder aussi. Donc, on va voir comment tu peux simplifier ton système pour faire en sorte de gagner du temps et aussi de l'argent, comment tu peux automatiser certaines tâches plutôt que de les déléguer, et comment tu peux optimiser ton imposition. On va en parler rapidement parce que je ne suis pas expert comptable, mais on va en parler rapidement aussi. Donc, simplifier ton système. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour la plupart des coachs, des freelances, etc., ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir tendance à vouloir se complexifier la tâche pour trouver des clients et donc faire plus d'argent. C'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, tu n'es pas obligé de démarrer par la publicité. Tu peux très bien booster ton organique, faire en sorte que les gens te connaissent à travers ton image à toi, à travers les réseaux sociaux. Et ça te coûtera moins d'argent. En tout cas, tu auras un coût par client qui sera forcément moins élevé. Je dis pas que tu auras un coût de zéro, parce qu'au final, bah, créer des posts, ou alors si tu prends un community manager qui va gérer tes réseaux sociaux, bah, ça coûte de l'argent. Mais par rapport à la publicité, on va dire que ton coût par client va forcément diminuer, donc tu vas augmenter tes marges. Donc c'est sûr que la publicité, c'est toujours un plus, mais si par exemple tu fais 10 000 € par mois avec de la publicité, bah, pourquoi pas faire 10 000 € par mois aussi avec de l'organique. Et comme ça, tu vas pouvoir, bah, tu peux garder la publicité, mais tu auras l'organique qui fait que tu auras un coût par client plus faible et tu auras forcément plus de marge. Donc, quand je dis simplifier son système, c'est que bah, déjà, tu peux commencer par utiliser des stratégies entre guillemets gratuites. Je dis bien entre guillemets, parce que ça prend du temps de se développer sur les réseaux. Mais par exemple, faire du référencement SEO sur ton site, faire des articles de blog, créer du contenu sur les réseaux, prospecter par exemple, ça te prendra moins de coûts que de faire la publicité. Imagine, tu as 200 000 abonnés sur Instagram, bah, ça veut dire que tu auras certainement de nouveaux clients à travers des stories par exemple. Et ça te coûte pratiquement rien. Donc voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est dans la délivrabilité client, fais en sorte de simplifier ton système. Si tu es coach, tu sais, moi j'ai vu une première leçon dans le business, c'était mon premier coach à l'époque. Ma première problématique, c'était que je commençais à avoir pas assez de temps en fait pour gérer plus de clients. Donc je lui ai dit, là coach, mon problème c'est que j'ai 4 clients, est-ce que je peux obtenir un cinquième client? Est-ce que ça va faire trop? Parce que là, j'ai pas assez de temps pour moi, etc. Donc ce qu'il m'a simplement dit, c'est, ok, bah en fait, toutes les questions récurrentes qui viennent de la part de tes clients, bah tu en fais des vidéos. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait un espace formation. Et ensuite, la deuxième problématique, bah, quand j'avais, malgré l'espace formation, trop de clients, bah, j'ai augmenté mes prix. Donc en fait, ce que j'ai compris à travers ces premiers exemples, c'est que, ok, si j'ai trop de coaching à faire, bah, autant en faire une formation sur laquelle ça répond déjà aux questions que j'ai pendant les coachings. Donc il y a des choses que tu peux systématiser à travers une formation, des documents, des ressources que tu vas envoyer pour éviter de traiter tout le temps la même chose dans les coachings. Voilà, pareil, est-ce que tes clients ont réellement besoin de 1 heure de coaching quand ils sont en séance avec toi, ou est-ce qu'ils potentiellement peuvent régler leurs problématiques en 15 minutes avec toi? Donc en fait, dans la délivrabilité, le but c'est pas d'enlever le maximum de coaching, c'est simplement de simplifier et de faire en sorte d'utiliser d'autres instruments que le coaching individuel, le coaching one-to-one pour apporter des résultats. Voilà. Après, il y a plusieurs manières de le faire, mais il faut comprendre qu'il faut simplifier la délivrabilité aussi pour augmenter ses marges. Et troisième point, il faut savoir aussi maîtriser avant de déléguer certains points de son système. Par exemple, le closing. Je sais que c'est un peu une nouvelle mode sur le pôle commercial. Je sais que la plupart des entrepreneurs n'ont pas envie de faire de la vente et donc ils vont commencer à prendre des closers pour que ces closers-là puissent prendre des appels et closer. Sauf qu'en vérité, si tu ne maîtrises pas la vente par toi-même, si tu n'as pas un bon taux de conversion, si tu n'as pas un bon taux de closing, si tu prends des closers, ça risque de s'empirer. Parce qu'il n'y a pas mieux placé que toi pour vendre. En fait, les gens vont acheter parce qu'il y a toi derrière. Donc généralement, je dis bien généralement, quand tu prends un closer, tu auras de moins bons taux de conversion. Donc si de base, toi, tu n'as pas de bons taux de conversion, et ben, quand tu vas prendre un closer, ça sera encore pire. Ce qui fait qu'en vérité, tu vas gagner du temps, mais tu vas perdre de l'argent parce que tu feras moins de ventes malgré le fait que tu as un closer. Donc il y a plein de petites tâches comme ça où en fait c'est important de le maîtriser avant de déléguer parce que tu vas le déléguer, donc ça va coûter de l'argent. Et en plus de ça, ça sera pas maîtrisé à 100%, donc tu feras moins de ventes. Donc voilà comment simplifier son système. Maintenant,
Comment automatiser? J'ai donné 3 exemples. Il y a des choses que tu peux automatiser dans ton activité et que tu n'es pas forcément obligé de faire appel à quelqu'un. Par exemple, tu peux prendre une assistante qui va te gérer plein de petites tâches qui, toi, te prend du temps, mais il y a des tâches que tu peux automatiser. Par exemple, la création de factures. Bon, bah, les factures, tu peux les automatiser. Par exemple, si tu utilises l'outil Quaderno, alors bon, c'est un abonnement, mais ça va te coûter 29 € par mois. Donc, si tu utilises par exemple, enfin il me semble que c'est 29 € par mois, mais si par exemple tu utilises Quaderno, bah, l'avantage c'est qu'en fait toutes les factures seront automatiques. Les factures par exemple quand tes clients payent par carte bancaire, bah, ça va automatiser la facture sur Quaderno. Et de Quaderno à par exemple ton logiciel de compta ou autre, potentiellement tu peux mettre des intégrations comme Zapier qui existent pour automatiser et faire en sorte qu'une fois que la facture arrive sur Quaderno, ça l'envoie automatiquement sur le logiciel de compta. Moi, je sais que quand j'étais en Estonie, mon comptable, on utilisait simplement Google Drive sur lequel je mettais mes factures et ensuite, quand il récupérait les factures, lui, il les mettait sur son logiciel de compta et il faisait son travail, quoi. Donc, en fait, j'avais juste à utiliser Quaderno qui crée automatiquement les factures et de Quaderno, j'utilisais Zapier pour connecter Quaderno au Google Drive. Et donc, en fait, quand un client payait, bah, automatiquement, ça faisait une facture et cette facture se mettait sur le Google Drive de mon expert comptable. Donc, en fait, j'avais plus besoin de faire grand-chose. Donc, ça, c'était le gros avantage. Deuxième chose, et je donne vraiment des exemples, il peut en avoir plein d'autres, c'est que quand tu es coach ou prestataire, il y a par exemple des choses que tu peux automatiser. Par exemple, quand tes clients payent, ton accompagnement, bah, tu peux envoyer automatiquement l'accès à l'espace formation et sur cet espace formation, tu peux mettre des documents, des ressources dont tes clients ont besoin. Et en fait, si tu fais cet envoi automatique, bah, le gros avantage, c'est que bah, ton onboarding, quand tu fais ton appel d'onboarding, donc ton appel où tu vas embarquer ton client, tu vas lui montrer les prochaines étapes dans ton accompagnement, et bah, ça sera en partie ou totalement automatisé. Et donc là, tu gagnes du temps aussi et tu ne fais pas appel à des prestats externes qui vont faire les onboarding et qui vont embarquer tes clients. Ok. Donc ça, c'est par exemple des exemples d'automatisation que tu peux faire plutôt que de prendre des personnes qui vont le faire. Et le dernier point pour augmenter tes marges, c'est optimiser ta fiscalité. Alors là, je ne suis pas expert en fiscalité, bien évidemment. Je vais te donner des exemples que nous, on utilise en tout cas pour optimiser les marges. Un exemple très bête, c'est si tu peux le faire, bah, fais en sorte de travailler en B2B, notamment avec par exemple, quand tu fais appel à des prestataires, bah, c'est beaucoup plus simple si ces prestataires sont déjà en entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu es en entreprise, bah, naturellement, tu vas faire facturer à ton client la TVA. Donc, si par exemple, tu vends un produit à 10 000 euros, tu vas facturer du coup 2 000 euros de TVA dessus. D'accord? Et donc, ça te fera un produit à 12 000 euros. Sauf que ces 2 000 euros, bien évidemment, tu vas ensuite les redonner, donc les redonner à l'État. D'accord? Mais sauf qu'en vérité, bah, une fois que tu es, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, une fois que tu es en entreprise et que tu factures la TVA, bah, tu peux recevoir, enfin, tu peux déduire aussi de la TVA. Ça veut dire que quand tu vas au restaurant, par exemple, la TVA qui va t'être facturée, tu vas pouvoir la déduire de tes charges, de ta TVA, et donc naturellement payer beaucoup moins de TVA que prévu. D'accord? Donc, et en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'en entreprise, par exemple, imaginons que tu factures 100 000 euros et que sur ces 100 000 euros, donc tu as 20 000 euros de TVA, donc au total 120 000. Tu as 20 000 euros de TVA que tu vas devoir donner pardon, à l'État. Effectivement, si tu fais appel à des prestats qui, eux, te facturent la TVA, bah, tu vas pouvoir la déduire aussi. Et ça te fera un coût de TVA beaucoup moins important. Donc ça, c'est important à comprendre. Parce que généralement, les gens me disent, oui, mais Thibaut, la TVA, dans tous les cas, c'est pas vraiment un impôt parce qu'en fait, c'est le client qui la paye. Toi, tu as juste ensuite à la collecter et ensuite la redonner à l'État. Oui, c'est vrai, mais en soi, tu pourrais aussi, sur tes achats, notamment tes frais professionnels, je vais en parler juste après. Et encore une fois, je ne suis pas un expert comptable, je suis pas. Donc, ce que je te dis, c'est des exemples que moi j'utilise pour optimiser l'imposition. Mais sur tes frais pro, comme par exemple faire appel à un média buyer qui va gérer tes publicités quand tu vas dans un restaurant d'affaires ou ce genre de choses, bah, tu vas collecter aussi de la TVA. Et donc, naturellement, tu vois, c'est un équilibre à faire, une balance à faire entre combien je récupère en TVA et combien je dois donner. Et le but, c'est d'être à zéro. Donc, en fait, si tu fais appel, et ça, je l'ai vu, si tu fais appel à des prestataires qui sont qu'en auto-entreprise, par exemple, bah, en auto-entreprise, tu ne factures pas la TVA, généralement. Donc,
Donc quand tu fais appel que à des auto-entrepreneurs, et ben malheureusement tu récupères très peu en TVA. Donc ça peut être intéressant de travailler en B2B pour récupérer de la TVA et faire en sorte d'optimiser tes charges à la fin de l'année, en fonction de ton imposition. Enfin bref, tu m'as compris. Donc ça, c'est travailler en B2B, ça peut te permettre d'avoir beaucoup moins de TVA à redonner. Deuxième point, c'est faire des frais pro. Parce qu'effectivement, quand tu as une entreprise, ça serait dommage comment dire, de ne pas utiliser ton entreprise pour certaines dépenses. Donc dès que tu as des dépenses professionnelles à faire, que ça peut être des restaurants, mais évidemment, il ne faut pas en abuser des restaurants. Quand ça s'agit par exemple, d'outils informatiques comme un ordinateur ou autre, en fait, dès que ça peut passer, ou formation, peu importe, dès que ça peut passer sur ta boîte, fais-le. Et si tu as besoin de conseils, bah, n'hésite pas à le voir avec ton expert comptable, mais fais en sorte d'optimiser un maximum, parce qu'en vérité, quand tu payes avec ton compte perso, quand tu calcules par rapport aux charges que tu payes en fait, aux charges sociales quand tu te verses un salaire, en fait, si tu payes quelque chose en perso alors que tu aurais pu le payer en pro, en vérité, tu perds de l'argent. Donc, si tu peux le faire, fais en sorte de faire des frais professionnels. Et le dernier point, c'est la partie expatriation. Ça, c'est la dernière chose qui serait beaucoup plus simple. C'est que bien évidemment, si tu as fait, je sais pas, on va prendre un exemple très bête, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ta boîte, d'accord? En vérité, à la fin de l'année, avec ta boîte, tu vas payer l'impôt sur les sociétés en France. Donc, bien évidemment, en France, tu as la tranche, je crois que c'est au bout de jusqu'à 42 500 euros de chiffre d'affaires, tu peux payer que 15% et ensuite c'est 25%. Mais tu payes quand même des impôts sur les sociétés. Et le truc, c'est que sur ces 100 000 euros, bien évidemment, si tu réinvestis ces 100 000 euros pour ta boîte, du coup, tu payes 0 euros d'impôt sur les sociétés. Forcément. Mais on est d'accord que tu as besoin de vivre. Donc, enfin, je veux dire, ça arrive très rarement que sur les 100 000 euros générés avec ta boîte, tu réinvestisses 100 000 euros. Ou sinon, enfin, ça arrive quand tu as besoin vraiment de faire grossir la boîte. Mais généralement, t'as envie d'en garder pour toi aussi, te faire plaisir. Donc, généralement, tu vas pas tout réinvestir. Ce qui fait que, peu importe la situation, dans tous les cas, tu payeras généralement de l'impôt sur les sociétés. Donc là, effectivement, si tu t'expatries, ça peut être une solution pour ne plus payer d'impôt sur les sociétés. Par exemple, quand j'étais en Estonie, je sais que moi, je payais, donc j'avais la TVA que je récoltais et que je redonnais ensuite, mais sinon, j'avais pas d'impôt sur les sociétés. En Estonie, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, ce qui fait que même si tu encaisses 100 000 euros, ces 100 000 euros-là, ils vont rester sur ton compte. Je veux dire, tu vas pas payer de l'impôt sur les sociétés, contrairement à la France. Et que tu fasses des frais pro ou pas, tu vas garder cet argent-là. Donc ça peut être une solution. Pareil, après, tu as Dubaï, etc. Je t'invite à te renseigner si tu veux vraiment t'expatrier. Et ça, forcément, ça peut être une solution. Après, il y a toujours un mais parce que moi je l'ai fait, je m'étais expatrié en Estonie et au final je suis revenu en France. Alors pour plusieurs raisons, notamment le fait que le mentorat c'est une société française et vu que mes associés étaient en France, donc Mathis Maxence, moi je suis revenu en France, c'était beaucoup plus simple. Mais après, est-ce que je serais resté en Estonie ou pas? Je sais pas parce qu'après il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que oui c'est bien de s'expatrier pour payer moins d'impôts ou en tout cas optimiser sa fiscalité, mais derrière est-ce que ton train de vie correspondra? Parce que moi je sais qu'en Estonie, c'est un pays et un climat assez froid, les gens sont assez froids aussi, c'est une autre culture, je suis loin un peu de tout le monde, donc en fait ça joue aussi sur le côté personnel et il faut pas voir uniquement la partie fiscalité. Moi je te déconseille de vouloir t'expatrier uniquement si c'est la partie fiscalité qui t'intéresse. Surtout que moi j'étais parti en Estonie parce que je pensais qu'il y avait 0% de partout, mais c'était pas du tout le cas. Il n'y avait pas d'impôt sur les sociétés, mais quand tu te verses un salaire, il y a des charges, il y a la TVA, enfin il y a plusieurs impôts, charges, etc. Et c'est pas 0% de partout comme on peut l'entendre. Donc je t'invite quand même à te renseigner et ne t'expatrie pas uniquement pour la fiscalité. Mais ça peut être une solution pour optimiser ton imposition. Et donc forcément, si tu prends en compte ces 3 points, si ton système il est simple, si tu as beaucoup moins de coûts entre guillemets d'équipe, si tu automatises certaines tâches au lieu de payer des personnes dans ton équipe, et si en plus de ça, ton imposition est optimisée, naturellement, tu vas largement augmenter tes marges. Et donc, là, oui, tu vas gagner plus d'argent, mais aussi garder plus d'argent. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. Dans tous les cas, si tu veux développer ton business, bien évidemment, ça, c'est des outils que tu vas utiliser pour optimiser et augmenter tes marges, mais de base on est d'accord que avant de penser à augmenter ses marges, faut penser à augmenter ses revenus. Ça, indirectement c'est logique. Donc
Si tu veux augmenter tes revenus, trouver plus de clients, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. On fait un challenge par mois qui est totalement offert. Ça nous prend beaucoup d'énergie, mais par contre, c'est là où on donne beaucoup de valeur. Ce challenge, sincèrement, on pourrait le faire de façon payante, mais c'est stratégique pour nous de le faire gratuit, tu verras. Mais si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire et on te formera nos méthodes pour te montrer comment nous, on trouve nos clients à travers notre personal branding, notre image sur les réseaux et comment on a un écosystème qui aujourd'hui nous permet de faire plus de 5 chiffres par mois avec notre société. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.